Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Deuxième session d'information, toujours en compagnie de Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Et dans cette deuxième session d'information, vous aurez uniquement, exclusivement le sport. À partir de 7h15, ce sera une grande mi-temps. Vous proposez à vous par Serge Akouri et Boukari Tapsoba. Mais avant, c'est le journal, le grand format avec vous, Régis Kofi. Et oui, Thierry Angeval, voici les titres. Madame, monsieur, les journalistes ivoiriens célèbrent ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Célébration marquée par une marche organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Dans cette édition, vous entendrez l'autorité de tutelle se prononcer sur les 2 lois votées et promulguées par le gouvernement, des lois qui, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, précisent les cadres juridiques de fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. Certains travailleurs ne se sont pas sentis concernés par la fête du travail célébrée récemment en Côte d'Ivoire. Tous les jours sont importants pour le travail. Notre reporter a rencontré certains le 1er mai, jour de la célébration justement de la fête du travail. Le sujet au cœur de notre dossier du jour. Et puis dans l'actualité internationale à Madagascar, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une sortie de crise. À l'origine des manifestations de l'opposition, l'adoption des nouvelles lois électorales jugées favorables au régime. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Nous l'ouvrons encore avec cette nomination, Régis. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mercredi Patrick Achi, ministre chargé des relations avec les institutions par intérim, un poste précédemment occupé par l'actuel président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio. Patrick Achi est par ailleurs le secrétaire général de la présidence de la République depuis le 11 janvier 2017. Et les journalistes ivoiriens dans toute leur entité célèbrent ce mercredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Plutôt ce jeudi 3 mai, la célébration marquée par une marche organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. La marche va démarrer au siège de la RTI à Cocody dès 7h, selon le président de l'Union, Moussa Traoré. Pour une presse plus indépendante et libre, le gouvernement a décidé d'apporter son soutien au développement de la presse et des médias, gage de créateurs de valeur pour la profession. Le ministre de la Communication appelle donc les journalistes à bâtir un environnement plus porteur de valeurs dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Bruno Nabagné-Koné. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un cadre de soutien au développement de la presse et des médias que nous avons entrepris de revisiter pour le rendre plus actif et plus créateur de valeur pour l'ensemble de la profession et des professionnels du secteur. L'indépendance économique de la presse, qui est consubstantielle à la liberté, est à ce prix. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de poursuivre les actions de consolidation de la démocratie dans notre pays et attend de vous, chers amis de la presse, l'accompagnement indispensable, c'est-à-dire entre autres un contenu riche et diversifié qui reflète l'ensemble des sensibilités politiques de notre pays, ainsi que le respect des valeurs de professionnalisme et de responsabilité et l'application stricte du code d'éthique et de déontologie dont votre profession s'est librement dotée. Ensemble, bâtissons un environnement encore plus porteur de progrès pour les professionnels des médias et de la presse. Et un mouvement de nouveaux majeurs lancé depuis hier dans la région de Lifou. L'information a été donnée lors d'une rencontre organisée par les autorités de la ville. C'est un mouvement qui donnera lieu à des campagnes de sensibilisation dans toutes les régions du pays, selon Akoto Kwasi Olivier, député de la circonscription électorale d'Aoukro-Ngatakro. Il est au micro de Honorine Niari. Des enfants qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans qui n'ont jamais voté, mais qui doivent amorcer l'âge de la citoyenneté, 18 ans. Il faut dès maintenant les amener à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le débat politique qui va s'amorcer bientôt. Et donc ces nouveaux majeurs vont bénéficier d'une opération qui va démarrer à partir du 24 mai prochain. Et donc il est important pour nous que tous ces jeunes de 18 ans, dès maintenant, qui ont une pièce d'identité, puissent se faire enrôler sur la liste électorale pour se prononcer sur les
les futurs candidats de leur choix. Et pour cela, nous avons lancé un mouvement depuis Daoko, le mouvement national des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. C'est un mouvement apolitique de civisme. Et au niveau national, nous allons faire comprendre aux jeunes que l'état civil est très important. On passe au dossier du jour. Je le disais en titre, à Abengourou, une frange de la population préoccupée par la recherche de la pitance quotidienne n'a pas célébré la fête du travail le 1er mai dernier. C'est le constat fait par notre correspondant Richard Dibi à Beaunois. Assises à même le sol, au-dessous des hangars de fortune, ces braves femmes sont venues chercher la pitance quotidienne, loin des tintamarres de la fête du travail dans la cour de la préfecture des régions. C'est à quoi? Je vends de la ticket et du poisson. Je viens chercher un peu d'argent pour pouvoir nourrir la famille. Le mois est fini aussi, je dois payer ma maison, le magasin, je n'ai pas encore eu les moyens pour payer. C'est pour cela que je suis là. Kamatawa, je vends de la banane avec les aubergines. Comme j'ai amené les marchandises, si je garde les marchandises pour dire que je vais sortir pour aller faire le défilé, mes marchandises vont rester là pour se gâter. Non, ils sont obligés de sortir pour me débrouiller dessus. Et puis il y a le manque de moyens aussi, c'est tout cela qui fait qu'ils sont sortis aujourd'hui pour faire ça. Juste à côté se trouve le couturier Ibo Issa. De sa position, il observe à distance le défilé, mais très préoccupé, il ne peut y prendre part. Il y a d'autres qui ont déposé leur habits chez moi ici pour l'uniforme UGTCI. Donc vraiment, depuis hier, le rendez-vous n'a pas été respecté. Donc vraiment, ce matin, j'ai décidé de venir terminer les habits là. Et c'est maintenant que je viens de finir. Le défilé aussi a commencé. Donc vraiment, je suis assis, je suis en train de les assister passer, je les encourage. Avant le défilé, il faut prendre des forces et Madame Diomandé semble être la bonne adresse. Matin déjà même là, les premiers miens sont venus, ils ont déjà faim. Quand ils finissent de manger, nous sommes là pour servir ceux qui vont aller défiler. Parce que là, dès que j'ai ouvert le magasin net, 2 premières femmes sont venues, elles disent qu'elles ont faim. Elles ont travaillé un peu à la boulangerie, mais après le travail, elles font manger. Donc tu as vu, raison pour laquelle je suis là. Pendant ce temps, les célébrations se déroulent de fort belle manière en présence de toutes les autorités locales avec à leur tête le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou. C'est la tribune tout indiquée pour le secrétaire général régional de l'UGTCI, le camarade Bois-Bonzou Edouard, de passer en revue les problèmes rencontrés par les travailleurs de la région, dont le plus crucial demeure l'insécurité croissante. La situation sécuritaire de notre région se dégrade jour après jour, plongeant la population au quotidien dans l'inquiétude et le stress. Les travailleurs implorent les gouvernants locaux à engager une lutte sans merci contre la criminalité régionale avec ces phénomènes d'assassinat, d'agression, de coupeurs de route, assassinat d'un homme de Dieu, tout dernièrement, diantre, dirait Corneille dans le Cid. Quelle carte postale. Voici le tableau avec des fortunes diverses. Les célébrations certes, mais il y a lieu d'ouvrir un œil bienveillant sur ceux qui exercent les petits métiers. Ce serait vital pour l'équilibre de la société tout entière. Richard Dibi à Beaunois à Abengourou, Radio Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis a fait don de 1500 livres au bibliobus de la Fondation Children of Africa. Ces livres ont été réceptionnés par la première dame, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation. La première dame qui se dit heureuse de recevoir justement ces livres de lecture. Ces livres qui feront, selon elle, le bonheur de milliers d'enfants à travers la Côte d'Ivoire. On écoute Dominique Ouattara. Je voulais vous remercier pour ce don magnifique de livres que vous avez fait pour nos bibliobus. La Fondation, depuis 18 ans exactement pour les bibliobus, a choisi de prôner la lecture pour les enfants. La lecture gratuite et d'aller à la rencontre des enfants dans les villes et les villages à l'intérieur et donc de faire ces bibliobus et de les équiper et également d'enseigner l'informatique à l'intérieur et de visionner des films pour les enfants. Donc nous sommes très heureux d'avoir ce don de livres qui va également aller dans chaque bibliobus et qui va pouvoir enrichir la bibliothèque que nous avons déjà. La Fondation est particulièrement heureuse. L'impact de ces livres sera très grand. Les 9 bibliobus que nous avons vont à l'intérieur du pays et ils ont beaucoup de succès. Un mot de politique dans cette édition. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, a dit oui au RHDP. Les militants de ce parti l'ont acté au cours de leur dernier congrès tenu à Abidjan. Seka Joseph, président du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, au micro de Aaron Badi. À travers cette alliance, le PIT comptable du mandat, puisque le PIT a continué à soutenir l'action du président Alassane Ouattara, si bien que en 2015, l'accord n'étant pas dénoncé, le PIT a décidé à nouveau de soutenir Alassane Ouattara. À l'issue de l'élection qui a vu encore la victoire pour un deuxième mandat de président de la République, le PIT s'est posé la question
nous avons soutenu un candidat qui est élu et qui fait du bon travail. Pourquoi ne pas faire le pas en avant, étant entendu que la philosophie du PIT, c'est le dialogue, la recherche effrénée de la paix, la concertation et puis la stabilité du pays. Actualité internationale à Madagascar, le ministre de la Défense appelle à trouver une sortie de crise. Dans une déclaration lue par le ministre malgache de la Défense ce mercredi et signée par les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une solution pour mettre un terme aux contestations. Depuis près de 2 semaines, les députés de l'opposition et leurs partisans occupent chaque jour la place du 13 mai dans le centre de la capitale. Ils dénoncent l'adoption des nouvelles lois électorales qu'ils jugent favorables au régime et exigent la démission du chef de l'État. Et en Libye, au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées mercredi à Tripoli dans un attentat. Attentat revendiqué par l'organisation État islamique contre le siège de la haute commission électorale libyenne, HNEC. 4 individus armés ont attaqué le bâtiment de la HNEC dans la matinée, selon Mohamed Al-Damja, un haut responsable de la sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il déclaré à l'agence France Presse AFP. Voilà, c'est la fin de ce point complet de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.